Alors la dernière fois que j'avais vu Sri Leela à l'écran, je m'étais dit que l'acting c'était clairement pas son truc. Belle oui, danse comme une déesse assurément, mais jouer honnêtement c'est comme demander à un poisson rouge de chanter du Céline Dion. Eh ben tu finis déçu parce que tu n'obtiendras rien du tout. Et là, dans Parasakti, elle m'a mis une gifle et je lui dis merci. Merci de m'avoir donné tort à 1150%. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Alors cette semaine, retour sur Parasakti, un film tamoul qui est sorti en janvier, réalisé par Sudha Kongara avec Siva Karthikeyan dans le rôle principal. Alors le film prend racine sur des événements historiques réels, les manifestations anti-Hindi de 1965. En gros, le gouvernement indien avait essayé d'imposer par la force la langue hindi sur tout le pays. Et tu vas me dire, en quoi est-ce que c'est un problème? Et ben voilà, chaque état de l'Inde a sa propre culture, sa propre identité et surtout sa propre langue. Pour te donner une comparaison grossière, et j'insiste vraiment sur ce terme, c'est comme si l'Europe était un pays et que l'Angleterre disait à tout le monde « Hep, les gars, à partir de maintenant, tout le monde s'y met à l'anglais et vos langues officielles, vous allez me le jeter à la poubelle. » Et là, je pense que tous les pays se rebelleront et feront à l'Angleterre un gros prout. Et c'est exactement ce qui s'est passé au Tamil Nadu en 1965. Du jour au lendemain, la population s'est retrouvée bloquée dans tous les sens du terme. Administrativement, la population ne pouvait vraiment rien plus faire. Tous les formulaires ont été traduits en hindi et toute formalité devait se faire dans cette langue. Et tous les postes les mieux rémunérés étaient réservés au hindi. Et c'est dans ce contexte qu'on suit chez Zian, joué par Siva Karthikeyan. 5 ans avant ces événements, il était étudiant et avait lutté contre une tentative d'imposition au prix de la vie de son meilleur ami. Ce deuil l'a poussé à arrêter son activisme et on va le retrouver 5 ans plus tard comme conducteur de locomotive qui joue le jeu du système pour pouvoir payer les études de son petit frère, China, à l'université. Sauf que China, joué par Atharva, est lui aussi un activiste. Têtu comme une mule, déterminé à se battre contre cette imposition par tous les moyens. Et tu vas aller voir ces deux frères se lancer dans un bras de fer contre l'État pour protéger ce qui fait en partie l'identité d'un peuple, à savoir sa langue. Alors au niveau du casting, on est sur du très solide. Siva Karthikeyan continue une trajectoire d'acteur que j'apprécie énormément. Et là franchement, je suis en kiff. Il ne cesse de m'émerveiller de film en film et je suis sincèrement curieuse de voir comment va évoluer sa carrière. Et il rajoute avec ce film une pierre intéressante à sa filmographie qui devient de plus en plus mature avec des personnages divers et variés. Atharva est excellent dans le rôle de China. Je l'ai trouvé éhontément adorable et charismatique. Il joue le rôle du petit frère idéaliste qui fonce dans le mur avec une conviction absolue, sans cesse en conflit avec Che Jian au début du film. Mais au final, China deviendra la raison qui poussera Che Jian à aller jusqu'au bout. Ravi Mohan a tout déchiré en antagoniste. Son personnage, Thiru, est d'ailleurs le plus intéressant de tout le film, même s'il y a des trucs qui sont pas folichons, mais j'y reviendrai dans quelques instants. Parce que je dois quand même parler de Sri Leela, et comme je te l'avais dit dans l'intro, je m'y attendais vraiment pas. Je l'aime beaucoup parce que je la trouve vraiment jolie et elle danse de ouf. Sincèrement, je pense que c'est l'une des meilleures. Mais en termes d'acting, laisse tomber, il n'y a aucun effort. Et là, elle joue bien, mais vraiment bien. Elle a doublé elle-même avec sa propre voix, elle a géré les scènes émotionnelles et notamment son discours à la radio qui est l'un des moments forts du film avec un certain brio. Pour le coup, go Sri Leela, je te suivrai jusqu'au bout. Juste ne fais pas que des rôles de pot de fleurs STP, je comprends, ça paye, mais je voudrais quand même voir l'étendue de ton jeu d'acteur. Et on va passer au point négatif, le scénario. Ah là 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 là. Le film est pétri de défauts, mais il a aussi des qualités d'écriture que je ne peux pas ignorer. Et je vais commencer par ce qui a fonctionné pour moi, l'intro. Franchement, c'était super bien mené. On voit un jeune Che Jian qui fout carrément le feu à un train après avoir pris soin d'évacuer tout le monde. Parce que c'est peut-être de la racaille, mais c'est des racailles respectueuses. Et cette intro est efficace, rien à dire. J'ai aussi beaucoup aimé le fait que le scénario prenne le temps de préciser qu'il n'y a aucune haine envers le nord de l'Inde ni envers ses habitants. Le combat est centré sur le manque de respect d'un gouvernement qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Et le film retranscrit bien les différents niveaux de cette violence, administrative, financière et qui devient malheureusement physique dans la dernière partie. Et maintenant, là où ça coince, la relation entre Che Jian et China. Bien qu'elle développe assez bien la relation entre ces deux frères, il y a eu un moment qui m'a vraiment gênée. La scène où Che Jian brise la jambe de son petit frère. C'est non seulement malvenu, mais ça va à l'encontre de tout ce que le personnage
est censé représenter. La seule fois où le jeune Ji-yeon lève la main sur quelqu'un, c'est face à Chiru, et parce qu'il est contraint. Du coup, tu te dis pourquoi il devient violent avec son petit frère alors que pendant tout le film, son personnage recourt à la violence physique qu'en dernier lieu et que seulement lorsqu'il est contraint. Bon, lors du montage, je me suis rendu compte que je me suis trompée et que je venais de dire une grosse dinguerie. Alors chez Ji-yeon, en règle générale, il se la joue très sage, même si il trempe dans la violence, ce sera plus dirigé vers des objets inertes plutôt que des vies humaines. La preuve, il s'est attaqué au train une fois qu'il pensait avoir dégagé tout le monde et il en est quand même venu en main que quand Chiru l'attaque. Et ça crée quand même une contradiction vu que pour quelqu'un qui parle d'utiliser les moyens les moins violents, il en vient un peu trop facilement aux mains avec son frère. Et la scène où il lui tord la jambe, ça m'a créé une déconnexion momentanée avec le personnage de Ji-yeon. Et justement, Chiru, de son vrai nom Chiru Naden, c'est vraiment le personnage le plus intéressant du film. Le scénario lui a clairement failli. Ravi Mohan joue un homme qui est né d'une union hindi et tamoul. Et du coup, on se retrouve avec un personnage coincé entre deux identités. Il déteste son ascendance tamoul et veut à tout prix être accepté par le côté hindi qui le rejette à cause de ce sang tamoul. Ouais, je te jure qu'en termes de discrimination, en Inde, on a touché le jackpot. Tu as vraiment le choix en termes de discrimination. Et c'est un personnage qui porte en lui une obsession, un dégoût et une rage que l'acteur transmet avec une belle intensité. Et le scénario, malheureusement, lui donne une fin un peu bancale qui ne fait pas honneur à la magnificence et la complexité de son personnage. La dernière partie laisse aussi un goût d'inachevé. J'ai l'impression que Sudha Kongara avait une vision très claire, mais qu'elle a eu du mal à communiquer correctement à l'écran. Il aurait fallu choisir soit aller jusqu'au bout du film d'auteur et raconter cette page d'histoire de façon un peu plus objective, soit assumer pleinement le côté film tamoul grand spectacle et mettre le héros en valeur. Et là, en état, on est entre les deux et ça donne quelque chose de cartoonesque par moment. Au niveau des chansons, j'ai trouvé l'album plutôt sympathique. Le style des chansons était assez éclectique. Adi Alaye est ma chanson favorite, même si j'aurais préféré une autre voix que celle de Di pour la voix féminine. Je trouve qu'elle ne complimente pas vraiment les belles variations de la voix de Sehan Roldan. Mais le clip est joli visuellement. Siva Karthikeyan et Sri Leela sont tous les deux de très bons danseurs. Du coup, tous les deux donnent une belle énergie à ce clip et ils ont tous les deux super bien dansé aussi sur le clip Ratna Mala avec ce côté un peu sans effort et pourtant parfaitement presque synchro au niveau des mouvements, ce qui a donné un autre joli clip. La voix de G. Srimati Maran m'avait magnifiquement enchantée dans Muthurame, mais malgré les reproches que je lui fais et contrairement à ce que j'ai pu lire dans certaines critiques, je trouve que c'est un film que j'ai vraiment apprécié et c'est un film que je trouve important parce qu'il est essentiel de rappeler sans cesse l'histoire et de rendre hommage à ces héros ordinaires qui se sont battus pour quelque chose d'aussi précieux qu'une langue, vu que c'est une partie fondamentale de notre identité. Et puis franchement, ça fait du bien de voir un film un peu différent. Les films historiques n'ont pas forcément la cote et ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film de cet acabit et ça m'a fait un bien fou. La pléthore de guest stars, c'était un kiff en plus et je me suis retenue de hurler dans la salle quand j'ai vu Basile Joseph. Et là, je te promets, je me suis vraiment retenue. D'une, parce que je devais être probablement la seule à m'être excitée à cause de ce caméo et de deux, parce qu'il y avait des gens dans le ciné. Et ces gens-là étaient vraiment des gros porcs qui ont tout simplement déversé tout leur paquet de popcorn par terre. Pas cool les gens, vraiment pas cool du tout. Si tu as vu Parasakti, j'ai hâte de lire en commentaire ce que tu en as pensé. Et si tu ne l'as pas encore vu, il est disponible sur ZEE5. Et si un jour il est disponible sur YouTube avec des sous-titres anglais, je te mettrai le lien dans la case description. Sinon, il est temps pour nous de se quitter et il est temps pour moi de te souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine. Et je te dis à dimanche prochain. நல்ல மனுஷன் சட்டுன்னு செத்து போயிட்டாரு. பின்ன உன்கிட்ட சொல்லிட்டா சாவாக